Quel est le meilleur thème WordPress pour votre projet et même quelle est la question de quel est le meilleur thème WordPress tout court? C'est une question qu'on me pose très souvent par mail et sur WhatsApp notamment ou même dans le groupe Facebook. Et peut-être certains ont reconnu parmi vous le thème qu'on a sous les yeux ici, c'est le thème Astra. C'est le thème que je recommandais au début sur ma chaîne beaucoup, hein. Pendant des mois, j'ai recommandé ce thème-là. Il était également dans mes programmes de formation. Mais vous avez vu dans les autres onglets, il y a plusieurs autres thèmes. C'est des thèmes qui sont tous passés sur ma chaîne. J'ai présenté à plusieurs reprises Cadence. Ces derniers mois, je présentais tour à tour Blocksy ou Cadence, qui sont donc tous les trois les thèmes en gros que j'ai recommandés principalement sur cette chaîne. Et malgré le fait que je fasse des recommandations d'un thème, c'est vrai qu'on revient souvent vers moi pour me poser la question de comment choisir finalement son thème par rapport à son propre projet. Donc on va explorer cette question et ma réponse du coup dans cette vidéo et on va parler également dans une deuxième partie de d'autres thèmes peut-être spéciaux. Je vais vous donner deux, trois exemples de thèmes un peu spéciaux et je vais vous donner également des exemples peut-être de thèmes e-commerce, mais on va revenir sur cette notion dans un instant. Alors d'abord, pour répondre simplement à la question de manière générale, qu'on me pose donc encore une fois très souvent, c'est vraiment quel est le meilleur thème par rapport à mon projet. Donc quand j'entends par rapport à mon projet, j'entends du coup, j'ai un projet différent des autres. Donc, ça va être, j'ai un site de réservation, j'ai un site e-commerce, j'ai un site, je vais créer un espace membre. Un espace membre, ça veut dire plein de choses. Je vais créer un listing, je vais créer un site pour mettre en avant mon travail en photo, donc un portfolio de photos, un portfolio, peut-être un book, même pour de la vidéo, pour vendre ces services. Ou si vous êtes acteur, vous avez un site pour montrer une bande démo. Bref, tous ces projets-là, tout ce que je viens de citer, e-commerce, espace membre, portfolio, site vitrine classique, listing, site de réservation en tout genre. J'ai présenté Amelia qui est une extension pour faire des sites de réservation, par exemple pour une salle de sport ou un salon de coiffure. Tous ces projets-là, sans exception, le meilleur thème, c'est tout simplement ce que je vous propose tout le temps sur ma chaîne, à savoir Blocksy, Cadence, Astra et j'irai même plus généralement pour mettre tout le monde d'accord, tous les thèmes les plus courants, les plus populaires que vous voyez sur WordPress, c'est ceux dont tout le monde parle. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ces thèmes-là, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple, on parle beaucoup de Ocean WP, je ne sais pas comment le prononcer, de Neve. On parle de d'autres thèmes qui sont vraiment des grands thèmes génériques que tout le monde un petit peu utilise, qui sont les plus populaires et qui ont beaucoup d'installations. Et moi, tout particulièrement, ces derniers mois, j'ai tendance à vous recommander Cadence. Pourquoi? En fait, ces thèmes-là conviennent à 90% des projets, tout simplement parce que ça ne dépend pas, votre projet ne dépend pas du tout du thème. Et c'est ce que je répète tout le temps, c'est ce que je réponds tout le temps par mail sur WhatsApp ou en message vocal, ou même quand j'ai des gens au téléphone. L'écrasante majorité du temps, votre projet ne dépend pas du tout du thème. Votre projet est complètement indépendant du thème WordPress que vous utilisez. Et le meilleur thème WordPress, c'est le thème le plus simple à comprendre, le plus complet en version gratuite par exemple, le plus léger tant qu'à faire, un thème rapide, le plus, le moins, mais c'est jamais un thème spécial. Et c'est encore moins cette place de marché qu'on m'envoie très souvent où on me dit j'ai acheté tel ou tel thème sur ThemeForest, c'est vraiment une place de marché à thème qui revient très souvent et je ne sais pas comment le prendre en main et je voudrais changer de thème et j'ai des problèmes, etc. En fait, j'ai remarqué que très souvent, les gens qui achètent des thèmes sur ce genre de place de marché, eh bien après, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas comment prendre en main les fonctionnalités de tel ou tel thème parce que ce sont les thèmes qui sont un petit peu spéciaux, qui sont créés par tout un tas de gens avec vraiment plein de fonctionnalités à l'intérieur, mais des fois, c'est pas toujours très bien fait. Ou alors, il y a un page builder intégré à l'intérieur et en fait, vous en voulez pas. Et en fait, ça amène son lot de complexité que moi, je fuis comme la peste. Et de manière générale, en fait, j'ai une règle simple. Je préfère généraliser pour pouvoir prendre justement une décision, c'est-à-dire ne jamais utiliser des thèmes sur ThemeForest. Ça ne veut pas dire que 100% des thèmes sont nuls ou qui ne méritent pas votre attention. Il y a sûrement des thèmes intéressants, d'ailleurs il y en a, j'en ai au moins deux en tête sur ThemeForest. Mais je généralise et je pars du principe que je ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse jamais, les thèmes spéciaux sur ThemeForest. Et de manière générale, je ne m'intéresse même pas aux thèmes WordPress, j'en ai un, deux ou trois en tête, ils sont parfaits pour 99% des usages. La totalité des projets sur lesquels j'ai travaillé quand j'étais freelance utilisaient toujours un thème classique générique qui me permettait de faire mes petites mises en page, qui me permettait de faire mon en-tête, mon pied de page. Il y avait éventuellement la version pro du thème qui m'amenait plus de fonctionnalités. Et puis c'est tout. Et
ça vaut pour vous. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des gens qui regardent cette vidéo, le thème dont vous avez besoin, c'est simplement les thèmes que je propose et que vous voyez le plus souvent passer. Et si je devais en citer un seul, parce que je vais vraiment plus travailler sur ce thème-là dans à la fois mes formations ou sur YouTube. Sur YouTube, j'aborderai sûrement d'autres thèmes, davantage en formation aussi sinon, c'est Cadence. Et au passage, Cadence, à ce jour, d'après les tests que j'ai regardés, c'est le thème le plus rapide du marché. Donc c'est quand même intéressant. Ça ne veut pas dire que le delta il est phénoménal avec les deux autres thèmes que je vous présente là, par exemple Bloxy ou Astra. Je ne parle plus d'Astra parce qu'à un moment Astra avait pris un petit peu de retard sur certaines fonctionnalités en version gratuite. Ils ont rattrapé leur retard, mais en attendant, clairement, aujourd'hui je travaille essentiellement avec Cadence pour tout un tas de raisons. Le fait est que c'est la même entreprise derrière l'extension que j'utilise pour construire mes pages quand j'utilise les blocs WordPress aussi, et plein d'autres outils qu'ils font, toute une suite d'outils qui font que je préfère la simplicité, je préfère aller à l'essentiel et me dire, ok, là j'ai une entité, une entreprise qui me produit mon extension de bloc, qui me produit mon thème, le thème le plus rapide du marché et qui est très agréable avec beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Bref, je fonce vers, donc en l'occurrence l'entreprise c'est Cadence et l'extension à laquelle je faisais référence c'était Cadence Blocks. Mais de manière générale, je vous recommande simplement les thèmes classiques et ne cherchez pas un autre thème. N'achetez jamais, moi aussi, hein, j'ai acheté un thème sur ThemeForest, j'ai dû le faire une ou deux fois et j'ai regretté. J'ai lu à un moment un thème où c'était écrit thème spécial pour site, pour faire une page, des thèmes one page. Si vous voulez juste une page toute seule pour faire un site, et bien ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel thème de base que vous avez ici. Et ici, vous avez juste à aller dans Cadence, vous mettez votre page d'accueil, vous enlevez l'entête, le pied de page et ça fait une page. Et de manière générale, cherchez les fonctionnalités dans les extensions. Séparez vraiment, c'est important. Ça fonctionnera mieux, notamment pour votre apprentissage, pour comprendre ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi. Cherchez les fonctionnalités dans les extensions et cherchez juste le thème dans le thème. Donc le thème, c'est l'entête, le pied de page, quelques petits réglages ici et là, et basta. Et ça, c'est vraiment la base. Et vous voulez vraiment utiliser les thèmes de base. Cadence, Bloxy, Astra, Neve, Ocean WP et probablement quelques autres thèmes que je n'ai pas cités. Alors dans quel cas est-ce que vous pourriez avoir réellement besoin d'un thème très spécial? À vrai dire, dans assez peu de cas, hein, il y a la majorité des projets et des thèmes que vous aurez besoin, ce seront les thèmes classiques que je vous ai recommandés. Mais je vous montre quelques petits exemples où il peut y avoir un thème un petit peu spécial. Alors par exemple, BuddyBoss, qui est un thème assez connu, qui va vous permettre de créer toute une communauté. BuddyBoss, le thème vient avec une extension en plus, qui d'ailleurs de base est gratuite, mais qui permet de créer des systèmes de groupes, de fils d'actu comme dans Facebook, d'échanges entre les membres avec des messages privés, de forums, etc. Tout ça intégré dans un thème qui est vraiment un thème communautaire, qui est fait pour cultiver une communauté. C'est un thème qui a donc un look and feel très app, très mobile, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce genre de thème-là, du coup, plus vous avez quelque chose de très très spécifique et plus vous pouvez éventuellement effectivement chercher un thème qui peut être approprié à votre projet. En sachant que plus vous cherchez des thèmes spécifiques et plus ça vient avec son lot d'inconvénients. Ce ne sont jamais les thèmes les plus libres là où vous pourrez faire le plus de choses. En général, ces thèmes-là, ils sont dans un but bien précis et encore une fois, ce n'est pas pour rien que j'insiste sur les thèmes classiques comme Cadence ou Bloxy que vous devriez utiliser dans 99% des cas. Là, par exemple, vous voyez qu'on a comme sur Facebook avec photo de couverture, profil, il y a des groupes, il y a des forums, il y a une petite barre sur le côté flottante. C'est vraiment un super thème, super projet. Je n'ai pas abordé BuddyBoss encore ni sur ma chaîne ni en formation. Mais BuddyBoss, voilà, on est sur des projets qui sont très spéciaux et on est sur un thème haut de gamme qui peut coûter un peu cher pour un thème, mais qui par rapport à ce qu'il fait est vraiment accessible quand même et fait des choses assez dingues. Et on n'est vraiment pas sur un thème classique. Mais ça, c'est vraiment un projet très très spécifique. Un autre, là on va venir sur Hello juste après, là autre projet spécifique, un exemple de thème qui peut être quand même intéressant sur Envato Market, sur ThemeForest, c'est par exemple Lisfinity qui va créer un site similaire à un Leboncoin. Vous allez pouvoir créer la même chose que Leboncoin finalement. Et là on est sur toutes sortes de fonctionnalités très 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 spécifiques là aussi, avec un thème qui vous apporte un look un peu app, un peu application mobile, avec des choses un peu modernes, etc. La manière dont le thème amène ça, c'est quand même très spécial. Et du coup, ça peut valoir le coup effectivement de passer par un thème qui n'est pas un thème ordinaire, qui est un thème vraiment fait sur mesure pour créer des petites annonces et ce genre de choses. Donc ça s'appelle Lisfinity. Vous aurez un lien du coup dans la description de la vidéo vers BuddyBoss, Lisfinity, Hello Theme aussi, mais Hello Theme c'est juste un thème gratuit.
Hello Theme, j'en parle aussi parce que c'est assez spécial. C'est comme Divi Theme finalement. Le Divi Theme, effectivement, si vous bossez avec Divi, il y a des chances que vous mettiez la main sur Divi Theme et c'est normal puisque c'est juste pas une coquille vide, mais vraiment le thème qui est le réceptacle parfait, idéal pour Divi. C'est le thème de l'entreprise qui se marie à Divi. Divi est directement dans le thème Divi, donc c'est normal. Et là, c'est pareil, le thème Hello pour Elementor, ça peut se justifier aussi de l'utiliser puisque là, il s'agit vraiment d'une coquille vide. Le but étant de pouvoir juste tout reconstruire avec Elementor. Dans ces conditions-là, le thème Hello peut être intéressant. Le thème Divi, il va de soi si vous bossez avec Divi aussi. Et je vous ai donné deux exemples de thèmes spéciaux qui sont donc plus dans le côté, comme si on crée une application, un service un peu en ligne, un peu une startup si vous voulez, mais avec un thème, avec des outils WordPress via le thème. Donc là, par exemple, BuddyBoss ou Listfinity qui sont deux exemples. Enfin, sur la question du e-commerce, est-ce que vous devez choisir un thème spécifique par rapport au fait que vous avez un projet e-commerce? Alors la réponse, je l'ai déjà donnée, hein, bien sûr. La réponse est non, pas forcément. Un e-commerce, le e-commerce en général, la quasi-totalité des thèmes du marché, je ne suis jamais tombé sur un thème où ça ne fonctionnait pas, mais tous les thèmes du marché sont compatibles avec WooCommerce et avec la possibilité de faire un site marchand. Ça va ajouter toutes les pages classiques d'un e-commerce, ça va ajouter un panier ou la fonctionnalité d'avoir un panier dans votre thème que vous mettrez dans l'entête. C'est très très simple et ça fonctionne avec tous les thèmes. Et évidemment, ça fonctionne avec les thèmes que je vous ai recommandés. Donc Astra, Blocksy et Kadence. Moi, je continue de bosser beaucoup avec Kadence, encore une fois, dans mes formations. Blocksy est aussi un super thème, c'est très très joli et très riche, même dans ses versions gratuites. Kadence et Blocksy se ressemblent énormément en vérité. Kadence est un peu plus rapide, Blocksy a des petits trucs en plus dans la version gratuite, donc c'est à vous de voir. Et oui, il existe des thèmes qui sont spécialisés e-commerce. Donc, quel est l'intérêt de ces thèmes-là? Essentiellement d'avoir vraiment plus de fonctionnalités vraiment dédiées au e-commerce et donc il peut y avoir directement d'intégrer plus de choses dans le thème, des systèmes de wishlist, des systèmes de filtres pour votre e-commerce dans Woostify. Récemment, ils ont ajouté un système de filtre directement dans le thème. Donc tout ça, c'est très intéressant. Il existe effectivement des thèmes spécialisés e-commerce. Je vous en donne deux des plus connus. Flatsum qui est le plus connu, spécialisé vraiment e-commerce. J'ai fait ma première version de ma formation WordPress e-commerce sur Flatsum. Je ne ferai pas ma deuxième version de formation sur Flatsum pour des raisons que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo. Mais je laisserai par contre les vidéos de la première version, je les rangerai dans un coin et vous y aurez toujours accès pour ceux qui sont clients. Woostify que j'ai jamais abordé, qui a un petit nom fort sympathique et qui, pareil, est super intéressant et plein de choses super sympas. Mais globalement, dans une perspective d'apprentissage la plus intelligible, claire et limpide possible de WordPress, j'aime vraiment, et même moi, c'est ce que je fais pour mes propres projets, utiliser les thèmes classiques. C'est-à-dire que je les trouve plus évolutifs, moins peut-être source de problèmes, plus simple parce que je vais juste utiliser moi ensuite les blocs WordPress. En l'occurrence, Flatsum vient avec son propre page builder, ce qui ajoute aussi son lot de complexité où les gens ne comprennent pas toujours très bien. Oui, mais alors du coup, par rapport à Elementor ou les blocs, comment ça se fait? Enfin, quelle est la différence entre un page builder et un thème? Ces trucs-là, c'est pas clair en général quand on arrive dans Flatsum. Et donc, ça fait partie des raisons qui font que je vais éviter, entre autres, Flatsum. Mais du coup, même moi, je vous dis ce que moi je fais, c'est pour ça que je vous fais cette recommandation. Utilisez les thèmes classiques, même pour un e-commerce. Donc, Kadence, je vous recommande d'abord, ou Blocksy. C'est parfait. Kadence et Blocksy sont vraiment parfaits. Si vous avez envie d'explorer un petit peu, vous pouvez par exemple vous tourner vers les recos que je vous fais maintenant, c'est-à-dire par exemple Flatsum ou Woostify, qui sont vraiment dans ce cas des thèmes 100% focus et dédiés au e-commerce. Et donc, ils viendront avec certaines limitations par rapport aux thèmes que je vous ai présentés, par exemple Kadence ou Blocksy, notamment dans les versions pro. Dans ce cas, il y a vraiment des choses en moins dans Woostify ou Flatsum, clairement. Mais du coup, en contrepartie, il y a aussi des choses en plus. Et ces choses en plus sont vraiment dédiées au e-commerce. Donc dans ce cas, pourquoi pas. Voilà, plus généralement, on a abordé la question des thèmes. J'espère que je vous ai donné mon point de vue par rapport à ça, comment choisir votre thème. En l'occurrence, pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt ne pas choisir, juste prendre les thèmes, juste prendre Kadence, juste prendre Blocksy. C'est très bien. Vous avez très peu de limites. Votre site peut ressembler à tout et son contraire avec ces thèmes classiques-là. C'est vraiment parfait. Et passer trop de temps à choisir son thème, finalement, ça peut devenir préjudiciable au bout d'un moment, puisque la majorité de vos projets, vous n'avez pas besoin de vous poser la question du thème. Alors, en tout cas, en 2021, avec les outils et les thèmes qu'on a, avec des thèmes comme Kadence ou Blocksy, beaucoup d'entre vous ne devraient plus se poser la question du thème et juste prendre Kadence ou Blocksy et basta. Voilà.
Donc, si jamais vous avez des questions quand même par rapport à tout ça, bah, allez-y, l'espace commentaire, profitez-en, je répondrai à vos questions. Et puis, bah, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai des formations. Vous trouverez des liens dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller jeter un œil à tout ça et je vous dis à très bientôt. Ciao!